Bienvenue dans ce focus consacré ce lundi aux prochaines élections législatives en Égypte. Ce sera en novembre prochain. Et l'on sait déjà qui n'y participera pas. Mohamed El Baradei, l'opposant et ancien directeur de la IEA, a souhaité une réforme de la constitution égyptienne avant ces prochaines élections et appelé au boycott du scrutin dans le cas contraire. Mais ces législatives sont déjà éclipsées par la présidentielle de 2011. Là, d'autres questions se posent, comme la participation ou non du président Hosni Moubarak, que l'on dit très malade. Tout cela, on en reparle tout de suite après ce reportage de notre correspondant au Caire, Igal Sadoun. À quelques semaines des élections législatives de novembre, Gamal Moubarak est à l'affiche dans ce café du Caire, même si officiellement le fils du président actuel n'est pas sur les rangs pour succéder à son père Hosni, au pouvoir depuis 29 ans. Qu'à cela ne tienne, Magdi El Kourdi, un ancien membre du Parti communiste égyptien, a lancé une pétition soutenant sa candidature pour la présidentielle qui se tiendra fin 2011. Quand nous aurons atteint notre objectif de 5 millions de signatures, je pense que M. Gamal Moubarak se présentera à l'élection présidentielle. Constitutionnellement, il a déjà le droit de se présenter, mais nous lui apportons quand même un soutien populaire. Le parti au pouvoir s'est désolidarisé de cette campagne et soutient une nouvelle candidature de Hosni Moubarak, tout en insistant que si le fils du président décidait de se porter candidat, ce serait dans le cadre d'une élection transparente et démocratique. Hassan Chérif et leurs camarades ne croient pas aux assurances du Parti national démocratique. Ils se sont réunis ce soir pour eux aussi collecter des signatures, mais avec un autre objectif, amender la Constitution afin de lever les obstacles à une candidature de Mohamed El Baradei, ancien directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui vient d'appeler les Égyptiens à boycotter les élections de novembre prochain. Avec 120 000 signatures papier recueillies et plus de 700 000 sur Internet, la campagne est un succès, même si la population est parfois réticente à soutenir ouvertement les demandes de réforme. Non, je ne peux pas signer. Hosni Moubarak ne va pas être content. Nous ne disons rien à propos du président. On appelle seulement au changement. Quelques mètres plus loin, l'accueil est plus chaleureux. Ce bidonville du centre-ville du Caire est situé dans la circonscription du président du Parlement égyptien, Fatih Sourour. Les habitants se sentent abandonnés et ont eux aussi soif de changement. Le fait qu'un quartier comme celui-ci existe encore en 2010 est une preuve de l'échec du gouvernement. Ma famille habite ici depuis 60 ans, rien n'a changé, les maisons et tout le reste sont exactement comme il y a 60 ans. Comme Mohamed El Baradei, il pense que les élections de novembre seront entachées de fraude et dénonce une dérive dynastique du régime égyptien. Peu importe si Gamal Moubarak se présente ou pas, ce qui compte, c'est d'avoir des garanties sur la transparence des élections et que le peuple ait son mot à dire. Sans assurance de succès, les jeunes militants de la coalition emmenée par le docteur Mohamed El Baradei vont continuer leur collecte, encouragés par le soutien de l'organisation islamiste des Frères musulmans ainsi que d'autres organisations et partis politiques qui n'ont toutefois pas encore décidé s'ils allaient participer ou non au scrutin de novembre prochain. Alors on retrouve tout de suite l'auteur de ce reportage, Igal Sadoun, vous êtes en ligne avec nous depuis le Caire. Alors comment expliquer déjà cette attention portée aux élections présidentielles à quelques semaines des élections législatives ? Eh bien peut-être plusieurs raisons à cela. D'abord peut-être parce que Hosni Moubarak est au pouvoir depuis 1981, qu'il est maintenant âgé de 82 ans et que cette année, il a été obligé de s'absenter à plusieurs reprises pour être hospitalisé, notamment en Allemagne. Il s'est également rendu à Paris pour effectuer des visites médicales. Donc on parle beaucoup de la succession, on parle beaucoup de la possibilité de son fils Gamal de prendre la suite. On dénonce ici, les opposants dénoncent ici cette possible dérive dynastique du pouvoir égyptien, mais il y a également l'arrivée de Mohamed El Baradei en janvier dernier qui a fait sensation en demandant des réformes, en demandant une refonte complète du régime égyptien. Il s'appuie sur un réseau d'activistes qui font circuler cette pétition, comme nous le voyons dans le reportage, qui ont cette demande principale, mais principalement ce sont la levée des obstacles constitutionnels à la candidature de candidats indépendants. Et tout ce contexte éclipse un peu les législatives qui vont se dérouler en novembre prochain. Merci Igal Sadoun et nous sommes en plateau avec Eberhard Kinley. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient au CNRS. Alors déjà merci d'être avec nous. Merci à vous. Et puis déjà est-ce que cet appel au boycott de Mohamed El Baradei a une chance de fonctionner ?
Pour Mohamed El Baradei, il me semble le boycott ou le boycottage est la seule possibilité, la seule option à ce moment-là. Le système électoral est complètement biaisé et au niveau des législatives et au niveau des présidentielles, surtout des présidentielles. Et en plus, sa propre coalition, je pense, à ce niveau-là, à ce moment-là, n'est pas suffisamment forte de toute manière pour vraiment s'imposer. Donc c'est la seule possibilité, une fois vu sa faiblesse ou la faiblesse de son mouvement, toujours, et surtout les contraintes constitutionnelles, il serait très mal avisé de candidater à ce moment-là. Et justement, quand cet appel au boycott sur les législatives, c'est pour se positionner en tant que candidat pour la présidentielle. Finalement, même lui regarde déjà au-delà de ces législatives. Il regarde certainement au-delà des législatives, mais je pense aussi qu'il regarde peut-être au-delà des présidentielles de 2011. Il me semble qu'en 2011, on aura le choix entre Moubarak père et Moubarak fils, peut-être un troisième candidat, c'est-à-dire il y aura un candidat du régime, évidemment, pas les trois. Et on ne sait pas encore qui sera le candidat, mais peut-être en 2017, la fois d'après, Mohamed El Baradei, si cette fois-ci il prend vraiment date, pourrait avoir une chance. Toujours évidemment à condition que, à ce moment, la Constitution aura été révisée et que le système politique aura légèrement évolué. Oui, parce que là, pour l'instant, en tant que candidat indépendant, il ne peut pas se présenter à la présidentielle. Disons, il pourrait en principe recueillir 250 signatures.